Bonjour, sœur Maria Luisa. C'est une grande bénédiction de vous avoir en face de moi car c'était la promesse du Seigneur. J'ai une question, s'il vous plaît. Elle se trouve dans le premier livre de Timothée, chapitre 2, verset 8. Premier livre de Timothée 2,8. Vous pouvez lire, ma sœur. Il est écrit ainsi: « Je veux donc que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. » Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'heures, ni de perles, ni d'habits somptueux. Sœur, ma question est dans le verset 8 et dans le verset 11, où c'est écrit que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Car, sœur Maria Luisa, dans mon pays, dans l'église où j'allais, on ne laissait pas que les femmes fassent quoi que ce soit, ni imposer les mains, ni donner la prophétie. Donc je souhaiterais que vous m'expliquiez cela, car le Seigneur m'a dit que j'allais travailler pour lui. Donc je souhaiterais que vous m'expliquiez un peu plus, s'il vous plaît. Merci, sœur. Bien. Donc ceci, c'était un ordre pour les gens de l'ancien temps, la culture de l'ancien temps. Ici, nous sommes en train de parler du peuple d'Israël et de tout leur entourage. Et dans le peuple d'Israël ancien, la femme n'avait pas le droit de participer. Elle n'avait même pas le droit d'aller au temple et de prier. Ceux qui priaient, c'étaient les hommes. Ceux qui cherchaient Dieu, c'étaient les hommes. Ceux qui devaient faire les sacrifices, c'étaient les hommes. Dieu demandait que les hommes fassent tout. La femme restait chez elle dans son foyer pour élever ses enfants. Bien, c'était la culture ancienne, c'était la coutume ancienne. Mais rappelons-nous ce que dit Joël 2,28. Dans Joël 2,28, il est écrit: « Après cela, c'est-à-dire les jours suivants, vous savez quels sont les jours suivants, le futur. Dans le futur, Dieu a dit à travers Joël. Après cela, donc, les jours suivants, c'est-à-dire dans le futur, je répandrai mon esprit. Je répandrai mon esprit sur toute chair. » Sur toute chair, il est écrit. J'espère que la sœur qui m'a posé la question puisse prendre des notes à propos de ce sujet et qu'elle puisse bien retenir. Il est écrit donc: « Je répandrai mon esprit sur toute chair. » Et quoi d'autre? Vos fils et vos quoi? Vos filles. Qu'est-ce qu'il y est écrit? Prophétiseront. Lors des jours suivants, dans le futur. Et quel est le futur? Jésus-Christ et son Église. L'évangile de Jésus-Christ, c'est le futur duquel a prophétisé Joël. Joël 2,28. Donc, pour les jours suivants dans le futur, je répandrai mon esprit sur toute chair, sur tout être humain, non seulement sur les Juifs ou sur les Israélites, mais sur toute chair, sur tous les êtres, et vos fils ainsi que vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Puis il est écrit même sur les serviteurs et sur les servantes quoi? Je répandrai mon esprit ainsi que les dons spirituels. Et effectivement, lorsque Jésus-Christ est venu pour prêcher l'Évangile, il a donné la liberté à la femme. Il a vivifié la femme, car les femmes ont commencé à se remplir du Saint-Esprit et à recevoir les dons spirituels, à parler en langue, à prophétiser et même à prêcher, selon ce que dit l'apôtre Paul, car il parle d'une diaconesse qui prêchait dans une église nommée Phobée et parlait également d'une Claudia, Julie et Marie et que toutes travaillaient côte à côte avec les apôtres en prêchant l'Évangile. Donc, cette parole dont parle ici Paul à Timothée, il est en train de lui dire, dans un premier temps, nous n'allons pas autoriser que les femmes prêchent, mais les femmes doivent être décentes dans leur manière de se vêtir, avec une entière soumission. Car le Saint-Esprit leur a dit, afin qu'on n'aille pas vous persécuter pour vous ôter la vie, alors ne prêchez pas encore ouvertement que la femme aussi sera au service de Dieu de la même façon que les hommes.
ça sera pour plus tard. Donc, le Seigneur disait, laissez que le temps passe et au fur et à mesure que les générations passent, je vais élever les personnes pour qu'elles puissent prendre l'habitude que les femmes aussi seront au service de Dieu, car ainsi l'a parlé le prophète Joël. C'est pourquoi l'apôtre Paul, dans sa grande prudence, dans sa sagesse que Dieu lui a donnée, il n'a pas prêché en disant que les femmes devaient se lever pour prêcher, car tout cela était très récent et s'était changé une culture du jour au lendemain et personne n'allait l'accepter. Ils n'ont pas voulu accepter le Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il est venu, ils ne l'ont même pas accepté, car ils voyaient des contradictions, ce qu'il enseignait par rapport à la loi de Moïse. C'est pourquoi on a donné la mort au Seigneur Jésus-Christ. Alors, raison de plus, ils allaient donner la mort à tous les apôtres s'ils commençaient à dire, bon, les femmes aussi, maintenant, elles peuvent commencer à travailler. Ils ont dû se taire, ils ont dû attendre pour les jours suivants, pour le futur, que Dieu, le Saint-Esprit, se chargera de faire travailler les femmes dans les jours suivants à son service, lorsque toutes ces personnes seront mortes, pour finir avec ce fanatisme, et cette culture changera toutes les pensées des êtres dans le monde entier. Et Dieu, depuis plus de 2000 ans, a préparé les pensées des personnes, leur culture, dans les différents pays du monde, dans les différents continents, et encore aujourd'hui, il existe cette récrimination, ces reproches, ces discriminations par rapport à la femme. Mais aujourd'hui, dans le monde entier, parlons du monde entier, disons à peu près 30% des femmes qui sont libres de pouvoir participer dans tous les domaines, disons, dans tous les champs gouvernementaux ou religieux, peu importe comment nous voulons les nommer. Donc nous rendons grâce au Seigneur, car le Seigneur est en train de changer toutes ses pensées. Regardez, comme notre sœur dans son propre pays, que la femme doit se taire et rester enfermée, et le Saint-Esprit dit qu'elle va prêcher et qu'elle a déjà reçu le don du Saint-Esprit. Gloire au Seigneur, où nous voyons que le Seigneur est en train de mettre de côté cette règle de l'apôtre Paul à Timothée par rapport à la femme. Mais Dieu l'a fait pour l'ancien temps, non pour les jours d'aujourd'hui. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a dit « Je m'en vais, mais j'enverrai mon Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit vous enseignera ce que vous devrez faire à partir de maintenant et comment vous devrez le faire. » Et nous rendons grâce au Seigneur que c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne. S'il ne serait pas là, s'il ne viendrait pas aux femmes pour donner les dons spirituels, alors nous serions en train de vivre toujours comme dans l'ancienne époque. Mais c'est Dieu qui nous enseigne. Et le Seigneur avait tout à fait raison en disant que le Saint-Esprit serait avec son Église pour toujours. Car il a dit textuellement « Je m'en vais, mais je vais vous envoyer un consolateur, le Saint-Esprit. Il vous enseignera toutes choses. Il vous dira ce qu'il faudra faire. Il sera avec vous pour toujours. » Il n'a pas dit juste pour l'époque apostolique, mais éternellement. Et éternellement, c'est jusqu'au jour où le Seigneur Jésus-Christ viendra dans sa nuée pour son Église. Là, le Saint-Esprit montera avec son Église. Et là, il n'y aura plus le Saint-Esprit dans le monde. Gloire à notre Dieu. Voici la doctrine, c'est la parole du Seigneur. Voici ce qui nous fortifie, ce qui nous remplit de vie, de sécurité et de sûreté en Dieu. Gloire au Roi. Louange au Seigneur. Donc, ma sœur, je vous félicite et continuez de l'avant, car Dieu va vous mettre à son service et vous allez taire beaucoup de personnes qui ont vécu dans l'ignorance. Mais nous allons prier pour toutes ces personnes, n'est-ce pas? Pour tous ces gens qui ont vécu dans l'ignorance, nous allons prier pour que le Seigneur puisse leur envoyer la lumière, les guide, les oriente et leur enseigne directement. Ainsi fera le Seigneur. Gloire à Dieu.